n'a jamais résolu le problème. La vie vous présente toutes sortes de choix. Au fil de l'existence, on fera parfois de bons choix et parfois des choix désastreux, mais souvenons-nous, lui là-haut, il tient les comptes. Alors prenons soin de faire davantage de bons choix dans la vie que de mauvais choix, sinon vous n'aimerez pas ce qu'il vous réserve pour votre avenir. C'était le Dr Bob, et je reviens après la pub. Il est tellement convaincant. Je devrais peut-être rajouter un peu de son baratin dans mon émission. Je trouve que ce sont des clichés vieux comme le monde. Je sais. Mais ces clichés, comme vous dites, lui rapportent des millions. Vous pouvez pas en dire autant. Qu'avez-vous prévu pour les caméramens? Je leur avais offert quoi l'an dernier? Des savons. De toute évidence, ils n'en ont plus. Vous avez été à côté d'eux récemment. L'équipe son? Idem. Le maquillage? Mais eux, ils veillent toujours à me mettre en valeur. On pourrait peut-être leur offrir quelque chose d'un peu plus original. Non. Qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas un exploit. Savon. Et pour les secrétaires au bureau? Oh, Roberta. Ça va durer encore longtemps, ce cirque. Vous êtes mon assistante, alors assistez-moi, finissez cette liste toute seule. On est en plein délire. Le maire vient d'annoncer que cette année, le prix de la générosité revenait à John Joyce. Joyce a fondé des centres de distribution de repas pour les familles dans le besoin. Je vous avais dit que j'étais sortie avec ce plat. Oui, vous m'en aviez parlé une fois ou deux. Il doit sûrement davantage parler de moi que moi je ne parle de lui. J'ai le sentiment qu'il ne s'est jamais vraiment remis de notre rupture. Pourquoi préfère-t-il passer plus de temps avec ces gens qui en pèsent qu'avec moi? Mystère. Enfin bref. Non mais vous me voyez en train de servir la soupe à un pauvre mec qui dort devant la porte d'une boutique? Pas vraiment. Justement, en parlant de boutique, qu'est-ce que vous attendez? Allez donc les faire. Ah, il faut d'abord que je passe prendre Lily et puis j'irai faire vos achats. Lily par-ci, Lily par-là. N'oubliez pas qui paie votre salaire, mademoiselle Simmons. Moi ou cette gosse de 10 ans qui vous sert de fille? Carole, il faudrait que vous veniez voir 2-3 trucs sur le plateau. On a l'antenne à 15h. Jimmy, ce n'était pas mon idée de faire une émission en direct pour la veille de Noël, c'était celle de Hal. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, allez le voir et dites à notre cher producteur que je reviendrai quand j'estimerai être prête. Ok, je lui dis. À la fin de l'émission, on va faire venir un groupe d'enfants défavorisés pour leur offrir un Noël de rêve. On a des bicyclettes, des jeux, des consoles vidéo, toutes sortes de choses. Je croyais que les Marines ou les pompiers collectaient les jouets pour ces gosses. Pourquoi les dépenser de l'argent? Eh bien, parce que c'est Noël. Eh ouais, c'est ça qui parle. Personne n'a jamais fait ça pour moi quand j'étais petite. Jimmy, quand je viendrai sur le plateau, je ne veux voir aucun jouet. Est-ce que c'est clair? Très clair. Toujours les faire attendre. C'est bien ce que tu m'as appris, tante Marla. Faut leur montrer qui est la patronne. C'est la seule façon de se faire respecter. Pourquoi Morgane Maddox? C'est pas vraiment une figure emblématique de Noël. Morgane sera une excellente invitée. Elle a toujours de super anecdotes à propos des centres de charité dont elle s'occupe. C'est de circonstance. Au cours des dernières années, elle a servi des repas chauds à l'Armée du Salut. Oui. Faut dire qu'elle a du temps libre. C'est vrai, depuis que mon émission Les Petits Lys de Bel Air a carrément court-circuité la sienne, hélas. Ah, ce serait un excellent scénario. Carole, nous avons aussi un invité spécial. Et quel genre d'invité spécial? Un invité réservé par Hal. Le plus gros Père Noël qui existe au monde. Oh, mais quelle horreur! Vous allez voir, ça sera... Comment le trouvez-vous? Il est énorme. Vous n'êtes pas sérieux, j'espère. Tout le monde adore ce bon vieux Père Noël et vous ne trouverez pas plus original que celui-là. Non, mais enfin, vous l'avez vu, il n'a pas de genoux. Où voulez-vous que les enfants s'assoient? Oh, c'est excellent. Ressortez-la quand vous l'interviewerez. Non, je n'ai pas l'intention de C'est l'interviewer. moi qui suis le producteur de l'émission. Faites ce que je dis. C'est un gag, ce mec. Oui, oui, un gars dont tout le monde va parler. Écoutez, si Marla était encore de ce monde, vous ne vous en sortiriez pas comme ça. Si Marla était encore de ce monde, elle trouverait l'idée géniale. Bien. Qui va croire une minute qu'il suffit de 8 rennes pour tirer son traîneau? Celle-ci aussi est excellente. Quelqu'un pourrait-il noter tout ça par écrit? Ah, j'arrive. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Bon, alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Pour commencer, on va... Non, mais tu te rends compte, ils veulent que j'entre en scène avec un Père Noël qui... Oh! Vous savez
savez, ce serait vraiment dommage de rentrer et d'avoir à dire à votre famille que vous avez perdu votre boulot la veille de Noël, non? Ramassez-moi tout ça, tout de suite. Eh bien, j'étais sûre de te voir, tu pointes toujours en période de fête. Qu'est-ce que tu apportes à ta petite sœur? Eh bien, en réalité, c'est de la part de Lindsay et Tyler pour leur tante Carole. Qu'est-ce que c'est? Un caillou? Pas n'importe quel caillou, c'est un presse-papier. Tyler l'a fait à l'école spécialement pour toi. Il a marqué Joyeux Noël, tante Carole. Super, quoi d'autre? Oh, pour ranger le caillou. Non, c'est une boîte à bijoux. Lindsay a écrit elle-même boîte à bijoux de tante Carole. Regarde, elle a même collé de la feutrine. Waouh! Ils l'ont fait eux-mêmes. De toute façon, il n'y a que l'attention qui compte. Hein? Tu les remercieras de ma part? Écoute, je t'ai déjà expliqué que le Père Noël ne pouvait pas... Bonjour. C'est la veille de Noël, ma chérie. Le Père Noël sera bientôt là. Pour toi, Noël va commencer quand? Bientôt, mais j'ai encore 2-3 petites choses à faire pour Carole. C'est pas juste. Tu fais toujours plus de choses pour Carole que t'en fais pour moi. Mais c'est mon travail, ma chérie. Je suis venue pour t'inviter à dîner à la maison pour le réveillon. Merci, mais je ne peux pas. Carole, s'il te plaît, à chaque fois c'est pareil. Tous les ans je t'invite et tu ne viens pas. Accepte, les enfants seraient ravis que tu sois là. Désolée, je bosse. Carole, papa et maman ne sont plus de ce monde. Il ne reste plus que nous maintenant. Et Noël est avant tout une fête familiale. Ta propre famille à toi. Moi, j'ai perdu la mienne il y a un sacré bout de temps. C'est vraiment dommage que tu t'entêtes. Joyeux Noël, petite sœur. Oui. Joyeux Noël. J'ai une proposition à te faire. Si on mangeait une bonne glace avant d'aller au studio. Aïe, aïe, aïe. Allô? Vous n'êtes pas là. J'ai presque fini, ça y est. Parfait. Mais avant de rentrer, vous pourriez prendre une bricole pour ma nièce et mon neveu. Pas de problème. Que voulez-vous que j'achète? Qu'est-ce que j'en sais? C'est vous qui avez un enfant, pas moi. Prenez un truc qui plaise à un mot. Je vais m'en occuper. Et que ça ne coûte pas plus de 20 $ chacun. D'accord? D'accord. Et maniez-vous le train, j'ai besoin de vous ici. T'as de l'âge, j'imagine. Pas aujourd'hui. Mais je te promets que c'est partie remise. Tu l'auras, ta classe. Et en plus, j'ai une mission très spéciale dont je ne pourrais pas m'acquitter sans ton aide. Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que tu m'aides à trouver un super cadeau pour la nièce et le neveu de Carole. D'accord, on a combien? 20 $ maxi. Bon, je sais pas ce qu'on va trouver de super génial à ce prix-là, mais on va faire de notre mieux. Non, non, vulgaire, regarde, jamais. Oh, c'est tout ce qu'on me propose. Jimmy, Et qu'est-ce que vous je ne vous ai pas parlé à vous. Y a que ça. Je croyais que ce serait bien. Bien. Bien, c'est pour la ménagère et les maîtresses d'école. Je ne porte que du fabuleux. Dans ce cas, le fabuleux devra attendre le réveillon du Nouvel An. Bien. Lequel vous préférez? Moi, j'aime bien le rouge avec le bonhomme de neige. Je trouve que ça fait Noël. Je mettrai le vert. Je serai un peu moins ridicule avec celui-là. C'est bon. Allez. Il nous reste combien de temps? Bien d'abord, il y a le déjeuner, on refait un dernier point technique et ensuite on sera à l'antenne dans un peu plus de 3 heures. Parfait. Je vais faire une petite sieste alors que personne ne vienne me déranger, ok? Pardon. Encore vous. Si jamais je vous revois encore une fois de plus aujourd'hui, vous êtes renvoyé. Est-ce que j'ai été assez claire? Carole, il vous a entendu, c'est parfaitement clair pour lui. Pas de problème. Désolé, Jimmy. Tu vas pas la laisser me virer. Qu'est-ce que vous regardez là? Remettez-vous au travail. À moins que vous ayez envie de rejoindre cet idiot sur les bancs de l'agence pour l'emploi. Je suis désolé. Ça, c'est des super gâteaux. Et je suis un expert en la matière. Les arbres sont bien meilleurs que les cannes. Je suis sûr que tu vas être ravi d'avoir fait un tel choix. Je le suis déjà. Salut. Salut. Comment ça va? Bien, ça va?
Noël avec Carole n'est pas la période la plus agréable de l'année. En règle générale, travailler avec Carole n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Non, je réaliserai que c'est Noël dès que j'en aurai terminé avec elle et que je pourrai réfléchir à la question. Bon, on va toujours acheter un sapin de Noël après l'émission. Oui, j'ai hâte. Et je vais vous acheter le plus beau sapin que je trouve. Je te remercie beaucoup pour ce que tu fais pour nous, Jimmy, mais Lily et moi, on va acheter un sapin dans nos moyens. Je vais vous laisser acheter votre sapin, mais laissez-moi quand même mettre des petits cadeaux au pied, d'accord? Eh bien, Accepte, maman. je dois retourner auprès de Carole. Maman, je peux venir? Écoute, Lily, tu devrais peut-être rester ici plutôt. Voyons si on ne peut pas lancer une deuxième attaque sur ces gâteaux. C'est une idée sympa. Allez, on partage? Vous êtes toute seule. Oui, mademoiselle. Bien. J'ignorais que vous aviez amené votre fille au studio aujourd'hui. Je n'ai pas pensé que ça serait un problème. Après tout, c'est l'émission de Noël. Eh bien, vous aviez tort. Ce n'est pas que je n'aime pas les enfants. Disons que je ne suis pas très fan des mômes. Mais sa présence ici vous empêche d'avoir l'esprit libre pour m'accorder votre attention. Et ça, c'est inacceptable. Je suis désolée. J'accepte vos excuses. Voici votre thé. Et je n'ai plus qu'à emballer ces cadeaux et puis je m'en vais. J'aimerais m'allonger un peu. Mais si je n'emballe pas les cadeaux, vous n'aurez rien à offrir après l'émission. Eh bien, il ne fallait pas attendre la dernière minute. Mais on vient juste de finir la Vous les liste. et- emballerez après l'émission et vous irez les livrer dans la foulée. C'est le réveillon de Noël et j'avais promis de le passer avec Lily. Vous irez livrer les cadeaux. C'est vous la patronne? C'est exact. Maintenant, j'aimerais bien faire une petite sieste avant l'émission. Et ne me réveillez pas avant 15 heures. Très bien. C'est de pire en pire. Il faut leur tenir la main à chaque minute. Au feu! Au feu! Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas réveillée? C'est moi la star de cette saleté d'émission. Carole Cartman. Carole Cartman. Carole Cartman. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne reconnais pas la voix de ta tante? Toi. Je suis l'esprit du Noël passé. Votre tante Marlane vous a pas dit que je venais? Non. Mais je vous reconnais. Vous êtes celui qui jouait dans cette série télé quand il était enfant. Arnold et Willy. Oui, c'est vrai que j'ai regardé cette série. Vous êtes fan? J'ai dit que je la regardais, j'ai pas dit que je l'aimais. Combien de temps a duré Tilly de votre côté, hein? 5 ans. La mienne a duré 7 ans. Alors, profil bas. Qu'est-ce que vous êtes devenu? J'ai grandi. Ou plutôt, j'ai vieilli. Il n'y a pas grand-chose pour un acteur de 40 ans qui est trop petit pour être jockey. Mais assez parlé de moi. Si je suis là, c'est pour parler de vous. Moi, ça va. Ce n'est pas nécessaire. Je sais, je disais pareil, mais ça a été rejeté. En fait, c'était un vote à huis clos. Mais le plus important, c'est qu'on vous offre un super cadeau, mademoiselle Cartman. Écoutez, je n'ai pas le temps. Alors, Pas le temps de sauver votre âme des affres de la damnation? d'accord, ça va, je peux vous accorder 2 minutes. Ce coup de l'orage, ça marche toujours. Prenez ma main, Carole Cartman. Pourquoi? Si on veut modifier votre avenir, il faut repartir dans votre passé. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Gauche, droite, parfait. On a du pain sur la planche. Bon, alors, dans le fond, vous êtes tous à votre place. Ça, par exemple, c'est Madame Greshwalk. C'était ma maîtresse à l'école. Bonjour, Madame Greshwalk. Toi, tu restes. Oh, elle ne vous entend Bon, pas. alors, Nous ne sommes que des esprits qui visitent les ombres de votre passé. Carole, ma chérie, avance-toi, s'il te plaît, regarde-moi.
C'est moi? À ce moment-là, c'est toi qui dis. Pardon, je suis en retard. Trésor, tu peux venir une minute? Qu'est-ce que tu portes? La myrrhe? C'est scandaleux. Cette vieille toupie aurait pu te donner l'or tout de même. La myrrhe. Ça, c'est une insulte et c'est inacceptable. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler? Écoutez, ça ne va pas du tout. J'apprends que vous avez... Un sacré caractère, cette tante Marla. Elle était la seule qui croyait en moi. Attendez. Avec elle, par exemple. Regardez où on en est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Eh bien, regardez. Alors toi, tu prends la myrrhe, c'est tout. Allons, ma chérie. Je ne vois vraiment pas pourquoi elle pleure. J'étais 2 fois mieux qu'elle en Vierge Marie, moi. C'est exact. Mais cette petite fille a perdu sa mère 1 an auparavant. Madame Gashwald voulait lui donner un rôle plus important pour élever un peu son esprit. C'est arrangé, ma chérie. C'est toi qui feras la Vierge Marie. Mais tante Marla, c'est Teresa qui devait jouer la Vierge Marie et elle pleure. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Mieux vaut apprendre tôt ce qu'est la frustration dans la vie. Mais je ne connais même pas le texte. Et alors, on l'apprendra après l'école, ce soir, aussi longtemps qu'il le faudra. Mais il y a la fête pour Noël après Tu auras l'école. largement le temps d'aller à plein d'autres fêtes, tu sais, mon chaton. Allez, c'est ce que je te dis. Et c'est toute ta vie qui sera une fête. Je sais pas trop. Oh, écoute-moi. Je ne voulais pas te le dire. Mais ta mère et ton père ont été formels. Ils ont dit que si jamais cette année tu n'avais pas le premier rôle de la pièce, il était hors de question qu'ils continuent à payer pour que tu poursuives ton rêve. Maman et papa ne feraient jamais ça. Oh, si, ils le feraient. Eux, ils ne croient pas en toi aussi fort que moi, ma chérie. Ils pensent que c'est une perte de temps et une perte d'argent de t'autoriser à poursuivre tes rêves. C'est vrai? Je suis certaine que tu vas être la meilleure Vierge Marie. Alors tu vas remonter sur scène pour prouver à tout le monde à quel point tu es exceptionnelle. Allez, Je te promets que file, l'année prochaine, dépêche-toi. ce sera toi, d'accord? Et vous avez fait un tabac le soir de la représentation. J'ai été géniale. La salle a applaudi debout. Vous avez aimé ça. Si j'ai aimé, j'ai adoré. Mais les autres enfants m'en ont voulu. Mais je suis sûre que vos parents ont dû être drôlement fiers. Ils ne se sont même pas déplacés, ils travaillaient. Certainement occupés à faire en sorte que leur fille parvienne à poursuivre ses rêves. Écoutez, tante Marla a été la seule qui ait toujours été là pour moi. Et elle a eu raison d'obliger Madame Greshwalk à me donner le rôle de Marie. Si ça avait été mes parents, je me serais retrouvée avec la myrrhe. Ils n'ont jamais été comme elle a été avec moi. Oui, eux, ils voulaient certainement ça, votre bonheur, vous aider à réussir. Ils ont dû faire des sacrifices énormes pour que vous y parveniez. Lesquels? Par exemple, laisser leur fille adorée sortir et passer beaucoup plus de temps avec sa tante qu'avec eux. Je trouve ça plutôt généreux de leur part. Alors, et ici, vous vous souvenez de cet endroit? Comment pourrais-je l'oublier? Le centre théâtral de Knollwood, bien sûr. J'y ai décroché mon premier rôle en tant que professionnelle. Toujours grâce à la stratégie de Marla. Elle m'inscrivait dans des petits théâtres où j'avais le premier rôle et elle s'arrangeait pour qu'on me remarque. Ah, il semblerait qu'elle n'ait pas tout prévu. Oui, d'accord, oui, je comprends ce que vous voulez. C'était la première fois de ma vie que je voyais John Joyce. Il était venu chercher des vieux costumes dont le théâtre ne voulait plus pour aller les apporter au centre d'accueil où il travaillait. Mon amie Bridget l'avait rencontré là-bas. C'est elle qui nous a présentés. Vous n'avez pas l'air indifférents l'un à l'autre. Vous trouvez? Il m'a invité à sortir avec lui ce jour-là. Et plein d'autres jours encore. What's the sense in holding on when I can let go? I can let go. What's the use in going out when it's nothing but snow, just snow? Everyone that passes by never felt the way I feel right now. You only get one chance, and if you let it go, you let it go. I could fly anywhere, but this is where I land. Très connu dans la salle ce soir, figure-toi. Si tu savais tout le bien qu'il a dit sur toi. Il s'appelle Mel Murray. Lui et d'autres agents sont allés prendre un verre dans un bar à côté d'ici. Il aimerait bien que tu viennes pour le rencontrer. C'est vrai?
Oh, c'est génial. Oh, il t'a adoré, ma chérie. Il dit que tu as un vrai talent. Je crois qu'il veut devenir ton agent. Oh, John, t'entends ça? Ah oui, c'est génial. Alors, je lui ai dit qu'on viendrait le rejoindre dès que tu te serais changé. Mais ce soir, il y avait une petite fête. Carole, c'est l'opportunité que tu as toujours attendue. C'est pour ça que je t'ai fait travailler dans un trou pareil. Oui, mais mes amis en avaient tous travaillé dur. Alors là, crois-moi, il y aura plein d'autres fêtes, Trésor. Fais ce que je te dis et tu verras. Toute ton existence sera une fête, ma petite chérie. Allez, viens. Qui sait mieux que personne ce qu'il te faut, hein? D'accord. Je te retrouve dehors. Ça marche. John, je suis désolée. Il faut que j'y aille. C'est pour ça que Marla et moi, on s'est donné autant de mal. Ce que tu voulais me demander, ça peut attendre? Oui, faudra bien de toute façon. Merci. Fallait que j'aille avec Marla. Je jouais mon avenir, là. Peut-être que ce que John allait vous demander, c'était ça, votre avenir. Il me l'a jamais demandé. Moi, je pense qu'il voulait retrouver l'autre Carole, la Carole dont il était tombé amoureux. D'ailleurs, je me demande si elle a fini par réapparaître. Voyons ça, voulez-vous? Elle est prête, la diva? Me rappeler la même lumière. Letty, Lise de Bel Air. Tout ce que ma tante Marla m'avait dit s'est réalisé. J'étais la star de ma propre émission de télé. Ça vous plaisait de faire poireauter toutes ces personnes qui bossaient pour vous? Pas vraiment. Mais tante Marla disait, faut toujours les faire attendre. Qu'ils sachent qui commande. La seule façon de se faire respecter dans ce métier. Il ne vous est jamais venu à l'idée que votre tante Marla puisse avoir tort? Faut dire qu'elle ne s'est pas vraiment trompée souvent jusqu'à présent. Sur rien? Salut, comment ça va? Pas trop mal. Bonjour, mesdames. John, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, Carole, tout le monde vous attend. Qu'ils attendent. De toute façon, c'est à peu près la seule chose qu'ils savent faire, alors. Tiens, salut Rick. Alors, comment ça va? On attend, comme d'habitude. Salut. Bon, ben va falloir encore attendre. Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon ange. Bonjour, Marla. Marla, laisse-le entrer. John? Bonjour, chérie. Je sais que tu dois aller travailler. Oh, t'es vraiment ravissante. Qu'est-ce que tu fais là? À la mairie, la réunion a fini plus tôt. On a eu cet immeuble pour nos repas gratuits et la cuisine est suffisamment grande pour qu'on puisse servir des repas comme on l'envisageait. C'est génial. Ouais, youpi. Alors, je me suis dit qu'on pouvait peut-être sortir ce soir pour fêter l'événement tous les deux. Rien que toi et moi. Impossible. Elle a déjà une interview en fin de journée et ensuite une projection. Tu peux pas éviter la projection pour une fois. C'est important pour moi. Mais vous savez, se montrer lorsqu'il y a une projection, c'est important pour Carole aussi. Dans ce métier, à peine avez-vous le dos tourné qu'on vous a déjà oublié. C'est bien égoïste, je trouve, de ne penser que vos seuls intérêts. Je suis désolée, chérie. Tante Marla a raison. Ça fait partie de la célébrité de se montrer, tu sais. Marla, vous pourriez nous laisser une minute? S'il te plaît. Oh, d'accord. Je vais aller voir si ton déjeuner hypocalorique est prêt, puis après je reviens et je te dirai quand tu pourras y aller. D'accord. Quand tu pourras y aller? Carole, ils sont tous en train de t'attendre dehors. Ces gens ne sont pas à ta disposition. Je sais. Mais tante Marla dit que plus tu les fais attendre et plus ils te respecteront. Et toi, tu la crois?
Bien sûr que je la crois. Je ne serais jamais là où j'en suis sans elle. D'accord. Et t'as renoncé à quoi pour ça? Ah, rien du tout. Je n'ai rien perdu, voyons. Tu te trompes. Carole, à cause d'elle, tu n'es plus celle dont j'étais tombé amoureux. Exact. À présent, je suis une star. Et finalement, c'est peut-être ça qui te pose un problème. Tante Marla m'avait prévenu. Attends, qu'est-ce que tante Marla t'a raconté? Que j'étais jaloux de ton argent et de ta célébrité? Moi, en tout cas, je ne vis pas dans un rêve en croyant que je vais pouvoir influencer le destin. Attends, Carole, alors c'est ça que tu penses de moi? Non, je peux plus continuer comme ça. Où est-ce que tu veux en venir? J'en ai marre d'attendre que revienne la Carole dont je suis tombé amoureux au début. Je commence à me dire qu'elle a disparu à jamais. Je reconnais que ça m'aura pris du temps pour m'en rendre compte. Qu'est-ce que tu racontes? Que nous deux, c'est terminé. C'était tellement injuste de sa part de m'obliger à choisir. Qu'est-ce qu'il espérait que je fasse? Que je plaque tout et que je cours après lui? Elle est toute à vous. Vous savez, je dois admettre que vous avez résisté plus longtemps que je ne l'aurais cru. Mais, oh, surtout ne le prenez pas mal. Bon débarras. J'aime sincèrement Carole et vous le savez. Elle n'a que faire de votre amour. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Et je suis la seule à savoir ce qui est le mieux pour elle. Non, Marla, vous croyez savoir ce qu'il y a de mieux pour elle. D'accord, c'est grâce à vous qu'elle est arrivée jusque-là. Mais vous avez l'intention de tirer les ficelles jusqu'à la fin de sa vie, ou vous allez la laisser vivre un peu, voire même la laisser aimer quelqu'un, ou quelque chose d'autre que sa carrière. Mais vous êtes trop faible pour avoir le cran de rester pour voir ce qui va se passer. Bye bye. Avec elle, c'est toujours la même chose. S'il m'avait aimé, il ne serait jamais parti. Ça! Qu'est-ce que c'était? Moi qui ai crevé votre bulle. Allez, venez, ça va vous plaire. Chauffeur, un peu d'intimité, voulez-vous? Oui, monsieur. Quelque part, je ne suis pas étonnée. Vous attendiez ma venue? Oh, je m'attendais à la visite de quelque chose ou quelqu'un, mais pas... non. J'aurais pensé le contraire. Ce n'est pas très rassurant d'envisager la perspective de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Qu'est-ce que vous veniez de dire sur moi? Dites-leur ce qu'ils veulent entendre. C'est exact, oui. Bon, Carole, il va falloir danser avec la musique. Comme on fait son lit, on se couche, ma jolie. Il est temps maintenant de sortir des sentiers battus. Est-ce que je parle toujours par image? Pas mal, oui. Vous vous figurez qu'on peut me dire ce que je dois entendre? Non. Faut pas énerver le Père Noël, ma jolie. Lancez pas le bouchon trop loin de... Non, je le refais encore. Oui. Il faut que je travaille là-dessus. Bon. Allez, c'est à vous maintenant. Allons-y. Venez. Oh. Je me suis lavé les mains et j'ai cette fichue manie de ne pas toucher les jambes. Je sais, c'est encore un truc que je dois travailler. Voilà ce qu'on va faire. Vous me tiendrez par mon costume. Je l'ai loué, ça devrait aller, non? Oh. 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 Pardon. Ne me dites pas que vous voulez m'emmener chez les dealers. Mais c'est ici que votre assistante Roberta habite. Vous plaisantez? Oui, je plaisante, oui. En réalité, elle vit à Beverly Hills. C'est moi qui aime bien traîner par ici à Noël. On n'a peut-être pas besoin d'entrer, non? Mais regardez cette maison. C'est sûr qu'il y a des cafards partout et des rats. Je déteste les rats. Mais quand il faut y aller, ma chère. Il n'y a que le premier pas qui compte dans la vie. Oh. Je viens de le refaire encore, là. Allons-y. Maman, tu crois qu'un jour on pourra avoir un grand sapin de Noël? Ma chérie, on a toujours eu un petit sapin de Noël. C'est notre tradition. Oui, mais il est temps de commencer une autre tradition où on aurait un immense sapin. Écoute, Lily, on ne peut pas s'offrir un immense sapin. Alors tenons-nous-en à notre tradition. Tu veux bien? D'accord, maman. Du moment qu'on est ensemble. Rien ne pourra nous séparer, toi et moi. Je t'aime, maman.
Alors ça va pour les cadeaux? Tu es sûr de vouloir que je les emballe? Tu vas déchirer les papiers de toute façon. Justement, c'est ça le truc. Bon, mais si jamais je me coupe, je t'en tiendrai responsable. Je ne sais pas comment j'aurais pu terminer ce que Carole m'avait demandé si tu ne m'avais pas donné un coup de main. Merci. Plus vite on aura tout livré et plus vite on pourra fêter notre propre Noël. Tu crois que je vais arriver à les mettre sous l'arbre? Je pense qu'ils passeront mieux sous la table. Finalement, ils seront quand même sous le sapin, non? Mais comment peut-on être aussi heureux? Regardez cette maison, ils n'ont rien du tout. Rien de matériel, mais ce qu'elles ont, c'est bien plus précieux que l'or. Mais pourquoi Jimmy ne les aide pas? Il gagne bien sa vie, lui. Il leur a proposé, mais Roberta ne veut pas qu'on lui fasse la charité. Elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir prouver aux autres qu'elle peut s'en sortir toute seule, se tenir droite dans ses bottes, marcher la tête haute. Oh. Je suis vraiment ennuyeux à la longue. Mais le seul vrai problème, c'est l'argent. Si seulement elle pouvait vraiment être payée en fonction de sa valeur. Je me demande qui ça peut être. Peut-être que le Père Noël est en avance cette année. Il n'est jamais en avance. C'est pas grave, continuons. Franck. Bonsoir, Roberta. C'est qui? Regardez. Est-ce que je peux entrer? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, c'est Franck. Bonsoir, Lily. Je t'ai apporté un petit cadeau. Merci. Lily, qu'est-ce que t'en dis si on allait chez Madame Martel pour boire un de ces super chocolats chauds? C'est une excellente idée. Qu'est-ce que tu veux, Franck? Je veux passer Noël avec ma famille. Et de quelle famille est-ce que tu parles? La famille que tu as abandonnée avant la naissance de Lily, peut-être? Écoute, j'admets avoir fait le mauvais choix. Ta culpabilité ne m'intéresse pas. Et c'est trop tard. Mais t'as vu où tu habites, Roberta? Ce n'est pas un endroit pour élever un enfant. On s'en sort très bien, merci. Tu crois? Parce que moi, je n'en suis pas sûr. Et je veux donner à ma fille des choses que tu ne peux pas lui donner. Ta fille? Mais comment est-ce que tu peux avoir le culot de l'appeler ta fille? Écoute, Roberta. J'ai changé. Je suis marié maintenant avec une femme formidable. Mais on ne peut pas avoir d'enfant. Alors je veux que ma fille me connaisse, je veux qu'elle fasse partie de ma famille. Ce n'est pas dans son intérêt à elle que tu la veux. Tu veux Lily pour servir tes propres intérêts. Je suis désolé, Roberta, mais tu ne vas pas avoir le choix. Qu'est-ce que c'est? Je demande sa garde officielle auprès d'un juge. Je veux la sortir de tout ça. Quoi? Tu es trop entêté pour reconnaître que je peux lui offrir une bien meilleure vie que toi. Il n'a pas le droit de faire ça. Ah, peut-être. Seul l'avenir nous le dira. Aussi mort qu'à clou de porte. Je sais. Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Non, Timmy Tim dit ça juste à la fin. Mais attention, je ne veux pas dire que je sache par moi-même ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. Mais... Chaud devant. Ah, oui, génial. Faut qu'on en rapporte encore. Ça marche bien la purée de pommes de terre, ça va? Elle est parfaite. C'est génial ce que vous avez fait. Je tiens à vous remercier pour votre aide. On s'en serait jamais sorti sans vous. Pourquoi est-ce que vous me montrez? Parce que vous êtes déprimé. J'ai pensé que ça vous ferait du bien de voir votre vieil ami John nager dans le bonheur. C'est exactement pour ça que j'aime Noël, moi. Vous avez connu ce bonheur, vous aussi, autrefois. Il y a tellement longtemps. Et à qui la faute, d'après vous, si vous n'êtes plus heureuse? D'accord, ça va. J'aurais pu sûrement faire d'autres choix, être plus gentille avec certaines personnes. Mais bon, je m'en tire plutôt bien aujourd'hui. D'accord. Si c'est vraiment ce que vous pensez. Ça ne sert à rien de vivre dans le passé. Hein? Vous saisissez? Vivre dans le passé avec l'esprit du Noël présent. Allô? Ça fonctionne? Mais bon, ça fait rien. On a presque fini.
Je n'avais pas besoin de voir tout ça. Bien sûr que si. Où sommes-nous maintenant? C'est là que nos chemins se séparent. Non, attendez une seconde. Vous n'étiez pas censé me ramener? Non. C'est à vous de retrouver votre chemin. Et j'ai du boulot, moi. J'ai des choses à faire. Vous vous figurez que vous êtes la seule personne que l'esprit du Noël présent doit aller voir? Bah, je croyais... Non, il est temps pour moi de m'en aller. J'ai du pain sur la planche. L'oisiveté... Oui, moi, je ne peux pas rester sans rien faire. L'oisiveté, c'est un truc qui me rend malade. Oh. Attendez, vous ne deviez pas m'en montrer plus? Mais je vous ai fait voir tout ce que je pouvais, Carole. Il est temps à présent que vous vous rendiez compte par vous-même de ce que vous deviendrez. Mais je vais rentrer comment? Votre chauffeur, il vous attend. Mon chauffeur? Oh, Dieu soit loué. Je suis contente de vous voir. Bonsoir. Ah oui, j'imagine que d'autres chauffeurs de limousine ont dû vous parler de moi. L'interdiction de lui parler ou de la regarder. Eh ben, c'est vrai. Non, c'est faux, je plaisante. J'étais comme ça avant, mais je ne le suis plus maintenant. Alors vous pouvez vous détendre, hein, c'est bon. C'est vous le troisième esprit? Oh, c'est bon ça. S'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. C'est vous le troisième esprit, c'est ça? Je ne fais pas erreur. D'accord, oui, il faut dire que jusqu'à présent, j'avais eu celui du passé et après celui du présent. Alors oui, bien sûr, il ne faut pas être un génie pour deviner que vous devez être le fantôme du Noël à venir. Mais je m'interroge sur un point, c'est une question que je me suis toujours posée, voyez-vous. Doit-on dire fantôme ou alors esprit? J'avoue que je n'ai jamais su faire la différence. C'est vrai quoi, il y a des personnes qui disent fantôme et des personnes qui disent esprit. Est-ce qu'il y a une réelle différence? Vous avez une préférence? Parce que, personnellement, je préfère esprit. Fantôme, ça fait moins professionnel. Mais esprit, ça apporte une touche de mystère, je trouve. Et en plus... Il y a quelqu'un? Il y a personne? Esprit? Vous m'avez ramené. Vous n'étiez pas aussi méchant que je l'aurais cru finalement. Donc, c'est que mon avenir n'est pas trop mauvais. Ah, oui, j'y retourne. Pas la peine de me le dire deux fois. Au revoir. C'est parfait là, tout va bien, je connais mon chemin. Merci. Désolée, mais c'est interdit au public, mais je suis certaine que vous comprenez. Vite, ouvrez! Ouvrez! Bon, ça suffit, là, maintenant vous me faites peur. À l'aide! Ah! Et maintenant, en direct de Hollywood, Californie, le Carole Show, émission spéciale Noël. Bonsoir et bienvenue à l'émission spéciale de Noël du Carole Show. Aujourd'hui, nous avons rassemblé une myriade d'invités qui a choisi la plus importante de toutes les fêtes, celle de Noël, pour dire quelque chose à leur famille. Je vous déteste. Venez nous rejoindre sur le Carole Show. Ho, ho, ho. C'était génial. Faut que j'aille lui parler. Oui, c'était parfait, Carole. Alors, le premier invité est une jeune femme qui va donc lancer sa bombe sur ses parents qui ne s'y attendent absolument pas. Pourquoi elle déteste ses parents? Un truc du genre qu'ils l'ont abandonné et que ça a gâché sa vie. Bref, ce genre d'idiotie. J'ai hâte de voir la tête que ces gens-là vont faire quand elle dira « Ils m'ont volé mon enfance ». Ça va être génial. Je suis désolée, Al, c'est non. Hors de question. Je ne peux pas faire l'émission, pas aujourd'hui. Quoi? Mais pourquoi ça? Il ne vous est pas venu à l'idée toute la peine que ça va faire à ces gens? Mais ça ne fera pas plus de peine que le type à l'émission d'hier qui avait 5 femmes dans 5 états différents. Et ça ne vous avait pas gêné? Hier, l'émission ne traitait pas de moi.
Oh, pauvre petite Carole qui a dû grandir sans l'amour de sa famille. Mais jetez un œil autour de vous, ma toute belle. Vous avez plutôt bien réussi sans vos parents. En tout cas, je n'ai pas signé pour ça. Là, c'est devenu une émission monstrueuse. Ça ne vous posait pas de problème, le côté monstrueux de ce show quand il a été numéro 1 dès la première. Vous adoriez? Je veux mon émission de départ. C'est la seule émission que vous allez faire. Vous avez signé un contrat, mademoiselle Cartman. Alors, soit vous l'honorez, soit je porterai cette affaire devant les tribunaux et vous serez ruinée. Où est-ce que vous allez? Revenez ici. Où est-ce que vous allez comme ça? Si vous quittez le plateau, Carole, votre carrière est brisée. J'en ai vu assez, ça suffit. Ramenez-moi. Je vous en prie, je vous dis que c'est suffisant. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait ici? Regardez, c'est exactement pour ça qu'on a un problème de pollution dans cette ville. C'est pas vrai. C'est moi. Avec la présence de l'ancienne star de la télévision. L'ancienne star? Ça pourrait être pire. La présence de personnalité, ça peut rapporter gros. Maison de retraite. À louer. Je veux que vous et Lily vous y installiez. Loyer gratuit. Il est temps que vous quittiez ce trou à rats dans lequel vous vivez. Et en attendant, je veux que vous et Lily, vous vous offriez le plus beau sapin de Noël que vous puissiez trouver. Oh, attendez, il vous faut aussi des décorations, tenez. Et des guirlandes lumineuses, bien sûr. Oh, et puis tenez, allez-y, prenez tout et servez-vous. Je tiens à ce que vous trouviez quelque chose de joli pour Lily de la part de sa tante Carole. Faut que j'y aille, on m'attend au maquillage. Ah, et dans mon portefeuille, il y a la carte de mon avocat. Prenez-la. Au cas où il arriverait quelque chose et que vous ayez besoin d'un avocat. Comme ce soir, tiens, par exemple. Appelez-le. C'est un très très bon. Je paierai les honoraires. Ne vous inquiétez pas. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. C'est mon avocat. Il ne lâche jamais le morceau. Ah, et les cadeaux, ne vous ennuyez pas pour aller les livrer. Ils sont nuls. Je ne sais pas où j'avais la tête. J'ai prévu mieux que ça pour le personnel. Et puis, en outre, il faut que vous passiez la soirée avec Lily. Et tous ceux avec lesquels vous avez envie d'être. Je vais au maquillage. Hé, vous! Venez par ici. Désolé, mademoiselle Cartman. Je sais que vous aviez dit que je devais plus... Qu'est-ce que vous faites? Jimmy m'a dit de prendre les jouets et les trucs pour les enfants et de faire en sorte qu'on leur livre puisque vous ne voulez pas qu'ils viennent sur scène les chercher. Ah oui? Oui, mademoiselle. Bon. Pour commencer, vous allez me rapporter tous ces jouets sur le plateau parce qu'aujourd'hui, on va les donner à tous ces enfants, vous voyez? C'est vrai? Absolument. Et ensuite, je veux que vous alliez voir le comptable pour qu'il vous donne la somme qu'il vous faudra pour multiplier par 2 tout ce qu'on a déjà. Comment? Allez, dépêchez-vous. Avant que je décide de ne pas vous donner cette fameuse prime de Noël. Oui, mademoiselle. Alors là, je rêve.
Morgan, on est tellement fiers de vous avoir avec nous ce soir. J'ai tellement hâte de leur parler de tout ce que vous faites pour les autres. Ça fait partie des choses qui m'apportent beaucoup de bonheur. Vous savez, c'est extrêmement gratifiant. Et puis en période de fête, c'est vraiment beaucoup plus fort, vous savez. Oui, c'est une excellente chose d'aider son prochain. Merci. Mais ne soyez pas surpris si désormais vous me voyez débarquer aussi pour vous prêter main forte. Ah, mais je vous y encourage. D'accord. Excusez-moi, mademoiselle Maddox, mais Carole l'habilleuse vous attend. On passe dans 30 minutes. Jimmy, dites-lui que j'arrive. Je ne veux surtout pas faire attendre qui que ce soit. Je suis désolée, une seconde. Jimmy, je ne voudrais pas jouer les chefs ni rien de tout ça. Mais on ne devrait pas prendre ce Père Noël. Pourquoi ça? Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de se moquer de cet homme la veille de Noël. Voilà qui ne va pas beaucoup plaire à Al. Alors allez dire à Al qu'on va lui faire une émission fabuleuse ce soir et qu'on ne sacrifiera pas la qualité. D'accord. Merci beaucoup. Morgan, j'aimerais bien qu'on se reparle de tout ça plus tard. Ouais, on se voit tout à l'heure. À l'antenne dans 6 secondes. 5, 4, 3, 2. Nous retrouvons Carole Cartman pour son émission spéciale Noël. Sachez tout d'abord qu'il y a encore quelques minutes, je ne voulais pas faire cette émission. Mais j'ai reçu un cadeau. Oui, j'ai reçu le plus beau cadeau de Noël qui existe. En effet, j'ai reçu la merveilleuse chance de garder l'esprit de Noël au fond de mon cœur. Et pas seulement aujourd'hui, mais toute l'année. Il m'a également été donné la possibilité de remercier des personnes. Alors, je tiens à remercier des personnes qui ont permis que ce show soit un succès. Ma merveilleuse, merveilleuse équipe. Et pour la remercier comme il se doit, je veux partager mon succès avec elle. Donc, il n'y aura ni savon ni shampoing cette année. Dès que nous aurons une petite pause, j'emmènerai toute mon équipe ici présente, tout mon personnel, ainsi que leur famille, à Hawaï. Le sens même de Noël, c'est l'idée du partage. Le temps d'aider les personnes moins favorisées que nous. Le temps de fêter toutes les bonnes choses que la vie nous offre. Et le temps de savoir reconnaître ce qui nous est donné. C'est quelque chose qu'il ne faut pas ressentir uniquement maintenant, mais tout au long de l'année. Je tiens à faire un commentaire qui est en rapport avec ça. J'ai été harcelée durant des années par différentes compagnies qui voulaient mettre mon nom partout. Produits de beauté, lignes de vêtements, même des ustensiles ménagers. Ce qui est absolument ridicule étant donné que je ne sais même pas où est la cuisine chez moi. Mais le plus important, c'est que je ne voulais plus faire ce genre de choses. Or, j'ai décidé de leur permettre d'utiliser mon nom, mais j'ai surtout décidé une chose, que dans ce cas, les bénéfices serviraient à aider les gens. Et pour satisfaire à cette idée, le seul moyen, c'est de reverser toutes les sommes perçues à tous les centres pour sans-abri qui se montent un peu partout en ville. Et que mon vieil ami, élu l'homme généreux de l'année, John Joyce, a ouvert. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et aimez-vous les uns les autres. Très joyeuse fête. Merci. Merci, c'est très gentil. Merci. Super émission. Merci. Chapeau. C'est magnifique. Bien d'accord. Je crois que c'était assez réussi. C'était le meilleur Carole Cartman show qu'on ait vu. Ah, le meilleur est à venir. Carole, c'était fabuleux. Continuez à faire ce genre d'émission et vous garderez l'antenne très longtemps. Al, je compte bien la garder. Je suis désolée pour le Père Noël. Non, ne vous en faites pas. Vous aviez raison, j'avais tort. Ça n'était pas dans l'esprit du Carole Cartman Show, je m'en rends compte. Bien joué. Maman, est-ce que Carole peut passer le réveillon avec nous? Ah, tu sais, rassure-toi, c'est partie remise, d'accord? Ce soir, on m'attend déjà quelque part. Joyeux Noël. Joyeux Noël.
Tu connais la tradition. Un après la messe et les autres le lendemain matin. Papa, comment on va savoir quel paquet il a apporté après la messe? Oui, imagine que celui qu'on va ouvrir soit l'un des siens. Ce soir, faut être sûr de pas ouvrir un paquet du Père Noël. Il a travaillé toute l'année pour les faire. Bon, alors, quel paquet vous voudriez ouvrir? Jerry, va voir qui c'est. Et si c'est le Père Noël, dis-lui que nous avons 2 vilains garnements dans notre salon. Carole? Bonsoir. Carole? Viens. Carole? Joyeux Noël. Viens vite, entre, voyons. Tante Carole! Bonsoir, vous deux, ça va? Oh. Mais pour qui ils sont ces cadeaux? Ils sont pour vous. Et on en a déjà un de ta part sous le sapin. Approchez. Je vais vous confier un secret dont je ne suis pas très fière. Ces paquets que vous avez ouverts, je ne les ai pas choisis. J'avais demandé à mon assistante Roberta de s'en charger. Je trouvais toujours que j'étais trop occupée pour aller acheter des cadeaux pour ma famille. Mais j'avais tort, je suis désolée. Ça fait rien, on t'aime quand même. Merci, mon chéri. J'espère que je n'arrive pas trop tard pour le dîner. Oh, mais je suis tellement contente que tu sois là. Merci. Joyeux Noël, petite sœur. C'est des pop-corn que vous enfilez sur du fil? Tu veux nous aider? Bien sûr que je veux vous aider. Je vais voir où en est la dinde. Tante Carole, tu as aimé les cadeaux qu'on t'a fait? Si je les ai aimés, je les ai adorés. Je n'arrivais pas à croire que vous les ayez faits tout seul. Tu sais, papa, Tante Carole a apporté tout plein de paquets, mais elle sera pas là demain matin. Je suppose qu'elle a envie de nous voir les ouvrir ce soir, pas vrai? Bien sûr. Bon, d'accord, mais après le dîner. J'y vais. John. Jerry, comment vas-tu? Bien, et toi? John. Bonsoir, Beth. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Écoutez, je Je suis reviens vraiment dans une désolé de minute. débarquer comme ça. J'ai vu l'émission de Carole et le temps que j'arrive au studio, elle était déjà partie. Je me demandais si vous saviez où elle était. Ça va? Et toi? Le dîner n'est pas encore tout à fait prêt, là. Alors, si vous voulez discuter un peu, tu peux rester manger avec nous, John. Non, c'est gentil, mais... Je devrais peut-être partir et aider à finir de préparer les repas pour demain. On n'a qu'à dîner. Et après, on aura bien encore le temps de les aider. On? Oui. J'espérais bien que tu verrais l'émission aujourd'hui. Ah oui? Je vais te faire une petite confidence. Je ne rate jamais ton émission. Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui pour agir comme tu l'as fait? Quelques amis m'ont fait prendre conscience que parfois j'avais mal agi. Mais je veux changer ça. Je te l'ai toujours dit. Tout ce que t'as à faire, c'est laisser la vraie Carole s'exprimer. La Carole dont je suis tombé amoureux. Autrefois, tu as dit que la Carole dont tu étais tombé amoureux avait disparu. Tu avais tort. Elle s'était absentée quelque temps. Pour Tiny Tim, qui ne mourut pas, il devint un deuxième père. Scrooge fit encore plus qu'il n'avait promis. Il fit mieux, beaucoup mieux. Et on disait de lui qu'il savait mieux que personne fêter Noël, si tant est qu'un homme ait jamais eu une telle connaissance. Puisse-t-on en dire autant de vous? Et de nous tous. Et alors, comme disait Tiny Tim... Allez, vas-y. Dieu nous bénisse, chacun de nous. Alors, vous croyez qu'on lui a ouvert les yeux? Oh, je crois qu'on lui a fichu une sacrée trouille.
En fait, il y a du bon chez plein de gens et parfois il faut juste un coup de pouce pour les remettre sur les rails. Eh bien, j'espère qu'on l'a assez poussé. Oh, Carole, elle sera parfaite à présent. Peut-être qu'elle sera